J'avais adoré le tome 1, j'adore. C'est un thriller domestique. Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau vlog, weekly vlog. Je vais vous emmener avec moi dans ma semaine. On est lundi matin, il est à peu près 8h10 et donc les lundis je suis en télétravail, donc aujourd'hui je reste chez moi. J'ai passé un très bon week-end et là c'est parti pour une nouvelle semaine qui va être quand même je pense assez chargée. Parce qu'au bureau c'est chargé, mais j'ai quand même pas mal de contenu à rattraper parce que j'ai pas trop eu le temps ces derniers temps. Alors actuellement je suis en train de lire Campus Agency, le tome 2 de Lily Bay. J'avais adoré le tome 1 que j'avais d'ailleurs lu avec vous en vlog, mon premier vlog lecture avec vous, et du coup je l'ai reçu dans le cadre d'une collaboration commerciale, le tome 2. J'ai lu tout ça ce week-end, donc j'en suis à la page 301 sur 440 à peu près. Donc je sais pas, peut-être que je vais le finir aujourd'hui, peut-être pas, parce que j'ai quand même pas mal de trucs à faire, en plus du boulot. Mais voilà, j'aime beaucoup ce que je lis, et pour vous faire rapidement un petit synopsis, ici on suit Alba qui est la meilleure amie de Maddie, donc la protagoniste du tome 1. Et en fait, Alba et Maddie ont une agence au cœur du campus pour, en gros, aider les gens à déceler la vérité, à trouver des secrets, à trouver des vérités, etc. Parce que Maddie, elle, donc la protagoniste du tome 1, elle arrive à décrypter le langage corporel des personnes, donc savoir s'ils mentent ou pas. Alba, elle est enquêtrice, donc en gros, elle mène des enquêtes. Et dans ce tome-là, Nate, qui est le meilleur ami de Alba depuis des années, va avoir besoin des services d'Alba et de Maddie, parce que depuis quelques temps, il reçoit des lettres anonymes qui le menacent. Vous vous doutez bien, c'est un Best Friend Two Lovers, et il y a une sorte d'enquête, un petit peu comme le tome 1, c'est une romance universitaire. Je trouve ça très réconfortant et très addictif, et j'ai très hâte de continuer et de vous en reparler. Voilà, je me suis fait une petite to-do ce matin, ce que j'aime bien faire le lundi matin, et il y a également Valentine qui travaille dans l'agence dans laquelle je suis, donc l'agence démo, qui tous les lundis matins m'envoie une to-do de ma semaine. Comme ça, je sais ce que j'ai à faire. Je dois terminer le montage d'une preview à envoyer à une marque. Ça, je vais le faire là, je pense, avant de commencer à travailler. Comme ça, ce sera fait parce que j'ai pas grand-chose à modifier dans ma preview. J'ai aussi mis les screens des collabs que je dois mettre dans le drive parce qu'en gros, à chaque fois que je fais une collaboration, je dois envoyer mes statistiques au bout de plusieurs jours à la marque. Enfin, c'est les filles, c'est l'agence qui gère ça, mais je dois mettre tout ça dans le drive. Donc là, j'ai le screen d'une collab à faire. Je me suis mis également préparé post-tourist season, le livre que j'ai lu, que j'ai commencé à la retraite avec vous d'ailleurs, que j'ai terminé et que j'ai adoré, je vous en reparlerai. Il faut que je fasse le post. Faut également que je filme la preview de tourist season parce que je vais faire un post Instagram et une vidéo. Je dois également filmer la preview de Hugo, je me suis mis, donc c'est-à-dire de Campus Agency, puisque c'est dans le cadre d'une collaboration commerciale, donc ça ce sera dans la semaine, c'est pas urgentissime. Je me suis mis filmer 4 TikTok, donc pour les poster au cours de la semaine. Je dois aussi filmer ma vidéo YouTube pour cette semaine, que je n'ai pas filmée, puisque je n'ai pas eu le temps. Et j'ai mis répondre aux commentaires YouTube, donc ça j'aimerais vraiment le faire en début de semaine. Je ne sais pas si parmi vous il y en a qui boivent du matcha. J'ai commencé le matcha chaud. J'étais pas sûre d'aimer et franchement de temps en temps j'aime bien. J'ai trouvé des petites combines et de toute façon moi vous savez je rajoute toujours mes petits sirops monins dans mon matcha et c'est très bon. Et ça fait plusieurs mois que je bois le matcha de chez Anatai et franchement je le trouve trop bon. Il a pas du tout d'amertume, il est très doux. Et si vous voulez j'ai un code promo, vous pouvez avoir moins 10% sur toute votre commande avec le code EllisBooks, donc n'hésitez pas. Et oui, au fait, avant de commencer à bosser, je voulais faire un petit unboxing avec vous parce que j'ai reçu des choses vendredi avant de partir en week-end et j'ai pas voulu les ouvrir pour les ouvrir avec vous durant ce vlog. Je l'ai pas ouvert avec vous, mais peut-être que je vous l'ai montré en story. C'est la box Suprématie donc de Emma Emmons chez Slalom. C'est un livre que j'ai lu, c'est une mafia romance MM que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai reçu la box trop belle. Regardez ce qu'il y a, c'est vraiment très joli. Un trop beau masque. En plus, c'était parfait parce que je l'ai reçu vraiment avant Halloween. Je trouve que ça rentre vachement dans le thème, même si j'ai pas fêté Halloween. On a eu ça avec le tome 2 qui arrive bientôt en 2026. Parce que moi, j'avais vraiment bien aimé cette lecture. Ça changeait et je trouve que c'est très bien écrit pour le coup. Avec, on a eu un petit miroir comme ceci et un petit jeu.
de dames comme ça. Et en fait le livre du coup je l'ai en 2 fois parce que je l'avais reçu pour la collab et je l'ai également reçu donc avec le kit presse. Donc je pense que je vais vous le faire gagner. Rendez-vous sur mon compte Insta pour vous le faire gagner, mais en tout cas il est trop beau. Alors celui-ci je crois savoir ce que c'est. Il est tellement beau, c'est le tome 4 de la saga Addicted des sœurs Ricci chez Verso. Et donc j'ai la chance encore une fois de collaborer avec eux, donc je collabore sur cette saga. Et j'avais adoré les 3 premiers tomes, c'est le 4e tome, il y a 10 tomes. En fait on suit des sœurs dans leur couple en gros. Et donc là, on suit Rose. Ah, j'ai tellement hâte de le lire. On continue, et ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Il y a un petit flocon, donc on voit tout de suite que ça sent Noël. On a un petit sapin de Noël comme ceci, et un cadeau. Donc je pense que c'est pour mettre sur le sapin. Ah, j'aime trop. Regardez, j'adore. Franchement, j'aime trop. Un homme au pied du sapin de Lucy Score. Regardez comme il est beau, avec un beau jaspage de Noël comme ça. Trop contente. Alors, je ne sais pas si je le mettrai dans mon 7 jours 7 livres parce que je crois qu'il est un peu plus long que les autres, quoique. Ouais, si, il fait 400 pages, donc je ne pense pas. Mais dans tous les cas, je le lirai pour Noël et je vous en donnerai des nouvelles. Une small town à Noël. Tout ce que j'aime. On termine avec le dernier colis. Il faut que je me dépêche parce que le temps passe et moi, je dois aller travailler. Waouh, magnifique! Trop beau, il y a plein de choses. C'est le dernier livre de Ariel Era, Tempted. Ça se passe à Las Vegas. J'ai trop hâte. Et alors, il y a une box digne de ce nom. Je vous montre rapidement. On a un tote bag, un marque-page. On a un jeu de cartes, c'est une trop bonne idée. On a un petit pins. Ah, mais on a une autre illustration. Trop bien. Stickers comme ça. Donc voilà, c'est un mariage arrangé, enfin un bodyguard, et ça se passe à Vegas. Vraiment, j'ai trop hâte, parce que moi j'avais beaucoup aimé la plume de Ariel. C'est parti, il est l'heure de mettre à travailler. Il est 12h30 et je fais ma petite pause de midi. Franchement, je suis contente d'être en télétravail parce que ça change tout. Au moins, le midi, je peux bosser en fait parce que quand je suis au bureau, je ne peux pas et franchement, ça me retarde beaucoup. J'espère vraiment qu'à la caméra, ça se verra pas, mais en ce moment, j'ai un gros souci de psoriasis ou voilà, je pense que c'est du psoriasis sur mes cheveux. Ça me démange, ça me pique. Je suis tout le temps en train de me laver le crâne et je sors de la douche et j'ai plein de plaques, donc j'espère que ça ne se verra pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes photos pour mes stories, enfin pour mettre tout ça en story, et puis après j'irai manger tranquillement. J'ai mis un pull parce que j'avais froid et je viens de prendre les photos là pour mon post Instagram Tourist Season et j'ai trouvé ça dans les affaires de mon copain. Regardez, c'est une bague avec un œil dedans et c'est vraiment trop dans le thème de Tourist Season, donc je l'ai mis dans le post. Je vous mettrai le post là si c'est posté. Et bref, sinon je viens de recevoir un colis là à l'instant quand je faisais mes photos. Donc je sais pas du tout ce que c'est, on l'ouvre ensemble. C'est un colis Sephora. Voici ta routine glow pour un max de réconfort pendant cette période automnale. Hâte d'avoir ton retour. Enfin, je sais que c'est peut-être rien pour certains, mais c'est incroyable pour moi. Waouh! Ah, mais ça fait un peu comme un calendrier de l'Avent avec 1, 2, 3, 4, 5 cases. C'est trop bien! C'est une poudre nettoyante à la vitamine C. Je n'ai jamais essayé, donc ce sera la première fois. Ah, là, on a un sérum vitamine C. Ça, j'adore. Trop hâte de le tester. C'est une crème pour les yeux à la vitamine C et à l'acide hyaluronique. Un gel crème à la vitamine C et à l'acide polyglutamique. Et j'ai trop hâte de tester tout ça avec vous. J'ai eu le temps de me préparer pour filmer un TikTok, mais j'ai pas pu vous montrer parce que je me suis préparée très vite fait et j'ai pas pu vous montrer quand je filmais mon TikTok parce que je l'ai fait avec cette caméra-là. Et du coup, comme vous avez vu, je me suis préparée, j'ai plus rien dans le frigo. Donc j'ai fait avec les restes, donc 2 wraps au thon avec sriracha mayonnaise et de la salade. Bon, j'ai terminé de travailler et je suis trop contente. Enfin, ça fait genre vraiment 1 heure que j'ai terminé de travailler. Et avant qu'il fasse nuit noire, genre vraiment cette caméra, parce que là il fait nuit, il fait très très sombre. Mais avant qu'il fasse nuit noire, j'ai réussi à tourner
ma vidéo pour YouTube, donc je suis trop contente. Regardez mon setup, c'est n'importe quoi. Genre vraiment, j'ai pas de trépied. Oui, je suis pas très pro, j'avoue, mais je dois en acheter. Voilà mon setup. Regardez le bordel. Donc là, je suis obligée de tout enlever, les chaises et tout. Regardez, quand on dit que c'est toujours très propre, tout rangé chez moi, non. Voilà. En fait, c'est tellement petit que quand c'est le bordel, bah c'est vraiment le bordel. Et ça m'énerve, mais bon, c'est pas grave. Je suis allée à la poste et j'ai 2 colis. Vous allez vous dire, mais elle reçoit tout le temps des colis. Mais là, j'avoue que j'en ai reçu beaucoup. Il y en a un, je sais ce que c'est. Enfin, je pense savoir que c'est. Je pense que... Parce que du coup, je vous ai dit ce matin que j'avais presque plus de matcha à Natae. Et du coup, je pense qu'ils m'en ont renvoyé un. Et donc après, ce que je vais faire, c'est que je vais monter la vidéo que je devais finir de monter un TikTok et le poster. Et après, je vais aller prendre ma douche. Oui, c'est ça. C'est à Natae, du coup. Ah, je l'ai jamais goûté celui-là. Parce que moi, je prends le cérémonie, qui est vraiment trop trop bon. Et celui-ci, c'est le Genmai. Je sais pas si ça se dit comme ça. On verra. Et comme ça, n'hésitez pas à en commander avec mon code promo. Bah oui, c'est tout léger. Je sais pas du tout ce que ça peut être. C'est pas un livre parce que c'est extrêmement léger. C'était une petite créatrice qui faisait des goodies, un petit peu, enfin plein de... des post-it, des marque-pages en rapport avec l'univers de la lecture qui m'a proposé de m'envoyer quelques créations. Et du coup, j'ai accepté. Mais c'est vraiment trop mignon. C'est un bijou de liseuse, mais pardon. Oh, donc là, c'est un marque-page. J'ai encore... Ah, j'ai trop bien. J'ai un autre bijou de liseuse. Non, mais par contre, c'est beaucoup trop mimes. Ah, mais trop bien, on a des inserts aussi. Elle m'a mis plein d'inserts Kindle, vous savez, qu'on peut mettre derrière. Et donc ça, c'est pour ma Kobo. Trop beau. J'adore. Et celle-ci, c'est pour ma Kindle Matcha. Ah, mais j'adore. Oh, celui-ci est trop, trop beau. Je suis trop contente, c'est vraiment trop beau. Et si, parce que là, j'ai pas le temps, mais si j'ai le temps dans la semaine avec vous, un petit encam, genre ce week-end, de faire une customisation de Kindle avec vous. On est mardi matin et je crois que je vous ai pas dit hier, mais je suis encore en télétravail aujourd'hui parce que mes jours de télétravail s'échangent cette semaine parce que je dois aller au bureau demain. Donc après j'irai au bureau mercredi, jeudi, vendredi. Désolée, hier soir je vous ai vraiment pas pris parce que pour tout vous dire, j'ai fait un gros mental breakdown. Hier soir ça n'allait pas. Donc en fait j'ai pas du tout eu le courage de prendre ma caméra. Vraiment désolée, j'ai même très peu lu hier soir. Enfin j'étais vraiment KO, j'étais pas bien du tout. Je me suis arrêtée un peu plus tôt ce midi parce qu'il faut que je mange et il faut que je tourne ma vidéo pour Campus Agency. Donc en fait j'aimerais faire un vlog lecture. En gros on termine le livre ensemble et je voudrais le terminer entre midi et 2. Et du coup je filme également la vidéo. Donc du coup voilà, il est 11h40, je vais préparer à manger et tourner mon TikTok. C'est vrai que c'est toujours un peu speed quand je veux faire du contenu entre midi et 2 parce que du coup je dois manger vite et tout. Mais d'un autre côté, genre je suis trop contente. Limite quand je travaille, j'attends que ça. J'attends que entre midi et 2 pour faire du contenu. C'est pas comme si c'était une corvée parce que j'adore tourner du contenu. En plus là, genre je tourne du contenu et en même temps que je lis. Donc en fait, c'est un peu tout bénef. Donc voilà, bref. Donc sinon là, je vais me faire des haricots verts et beurre comme ça avec des petites pommes de terre grenaille et je pense que je prendrai du jambon en protéines à côté. Je voulais regarder la Starac, mais peut-être que je regarde un petit moment, enfin je regarderai un petit peu quand je mange et je regarderai le reste ce soir si j'ai le temps. Il
est 17h30 et j'ai terminé ma journée de boulot. Du coup, je vous ai pas du tout repris entre midi et 2 parce que j'étais vraiment dans le rush pour faire mon contenu. Et du coup, je suis trop contente parce que j'ai réussi à terminer le tome 2 de Campus Agency de Lily Bay. Mon avis final sur cette lecture, donc c'est le tome 2. Et j'ai bien aimé, franchement j'ai passé un chouette moment, j'ai retrouvé l'univers que j'avais tant aimé dans le tome 1, c'est vraiment une romance universitaire comme on les aime. Je vous avais dit quand j'avais lu le tome 1 que en fait j'avais trop l'impression que ça faisait un petit peu comme les Campus Drivers, même si j'aime pas comparer. C'est pas que c'est pareil, parce que c'est pas pareil dans l'histoire, c'est pas pareil dans la plume, mais c'est pareil dans mon ressenti, dans le sens où c'est le truc hyper réconfortant, la romance universitaire, parce que moi j'en lis pas énormément finalement des romances universitaires, et c'est trop chouette de temps en temps d'en lire, donc j'ai passé vraiment un bon moment. J'ai beaucoup aimé la relation entre les deux protagonistes, et j'ai aussi beaucoup aimé l'intrigue, parce qu'en fait c'est ça qu'il y a dans cette saga, c'est qu'à chaque fois on va avoir des intrigues, parfois même avec du suspense, et surtout beaucoup d'action dans celui-ci, plus que dans le tome 1. Peut-être moins de suspense, mais plus d'action, j'ai trouvé. Donc j'ai vraiment aimé. À la fin, j'étais... je crois pas que je voulais filmer ici parce que je l'ai filmé pour mon TikTok en fait, mais j'ai été choquée à un moment. Et en plus, j'adore la fin de Family dedans, puisque forcément, on retrouve des protagonistes qu'on a vus dans le tome 1, donc notamment Cameron et Maddie. Et également, on découvre un petit peu des protagonistes qu'on va découvrir dans le tome 3. Et là, c'est Cruz et Romy. Je pense que ça va être aussi des protagonistes très attachants, donc j'ai hâte. Si jamais ça vous intéresse, ils peuvent se lire indépendamment. Vous n'êtes pas obligé d'avoir lu le tome 1 pour lire le tome 2. Vous n'êtes pas obligé de lire les 2 premiers tomes pour lire le tome 3, etc., etc. Je vais peut-être essayer de monter mon TikTok de ma petite vidéo, comme ça ce sera fait, sachant que le reste de la semaine va être très tendu niveau boulot pro, et du coup j'aurai beaucoup moins de temps pour la création de contenu. Demain je vais au bureau parce que comme je vous ai dit j'ai un déplacement en fait tout simplement, et jeudi également je suis en déplacement toute la journée pour un gros événement qu'on organise. J'ai reçu un colis, je suis allée chercher dans la boîte aux lettres, je sais pas ce que c'est. À chaque fois je dis ça puis après ah oui ah oui mais vu que c'était Larousse, c'est Comet en fait. Il est vraiment beau. C'est une romance de Noël, cet hiver avec moi, chez Comet. Regardez le jaspage, comme ça. Ah non, il est vraiment beau. La Snowman's qui a séduit 2,8 millions de fans sur Wattpad. Ah, j'avais pas compris que c'était une histoire Wattpad. D'accord, mais c'est une autrice française. Ah, mais je viens de capter, regardez. Genre Comet, ils ont un label, un truc Wattpad, enfin si, un petit peu un label. Ah, j'avais pas capté, donc en fait, je pense que c'est une autrice française. Ok, avec que j'ai beaucoup de romances de Noël, il va falloir que je commence en fait. Je pensais pas devoir commencer si tôt, mais je m'en étais mis quelques-unes pour ce mois-ci, en novembre, mais pas... Enfin, je m'étais dit, tu en liras beaucoup en décembre, mais il faut que je commence parce que j'en ai quand même beaucoup. Je viens de terminer de manger devant la Starac et je suis deg parce que c'est l'équipe que je voulais pas qui soit immunisée qui est immunisée. Voilà, les jaunes. Je sais pas vous, mais c'était pas mes préférés. Du coup, là, je vais me poser pour lire Le couple d'à côté de Chéri Lapena, qui est notre lecture pour le book club. Sachant que le book club, c'est pas ce samedi-là, c'est samedi d'après. C'est un thriller domestique. C'est un couple qui va manger chez leur voisin, donc le couple d'à côté. Et ils ont un enfant en bas âge et ils décident de laisser l'enfant à la maison et prendre le babyphone parce que la babysitter a annulé au dernier moment. Sauf que quand ils rentrent chez eux, le bébé n'est plus là. Ah oui, et aussi une chose dont je voulais vous parler, c'est ma fréquence de publication sur YouTube. De base, j'avais dit que je publierais 2 vidéos par mois, donc une vidéo toutes les 2 semaines, parce que ça me paraissait infaisable avec toute la charge de travail que j'ai à côté. Et finalement, tellement j'aime filmer pour YouTube, monter, poster, avoir vos retours et que vous me le rendez si bien avec tous vos retours et tout, en fait à chaque fois je me tape la déterre de me faire une vidéo par semaine et j'aime trop ce rythme-là, j'ai pas du tout envie de l'arrêter, mais là j'avoue que ça a quand même ses limites parce que en fait je poste le mercredi, sauf que en fait j'ai pas le temps. C'est quand même très compliqué. Donc du coup, je pense que ce sera plus pratique pour moi de poster en fin de semaine, que je puisse quand même avoir le temps de le monter
le week-end. Donc je pense que je vais changer mon moment de publication. Mon jour de publication, ce sera plus le mercredi, mais soit le samedi, soit le dimanche. À voir. Je vous ai fait un petit sondage sur Instagram, à voir ce que vous me répondez. Hier soir, j'ai assez bien avancé sur ma lecture puisque j'ai lu 100 pages. Sur le livre papier, j'ai comparé, ça fait 100 pages. Je suis à 27%, donc j'espère essayer d'avancer un petit peu aujourd'hui, sachant que, comme je vous ai dit, vu que je suis en déplacement, je prends la voiture, c'est pas moi qui conduis. Si je suis à l'arrière, je peux lire un peu. Ça faisait plusieurs mois que j'avais repris Desperate Housewives, que je regardais tous les matins en préparant et en déjeunant, et j'ai terminé la semaine dernière. Du coup, maintenant, je regarde Grey's Anatomy. J'ai jamais vraiment regardé, enfin j'ai regardé quand ça passait à la télé, mais j'ai pas regardé genre assidûment quoi. Donc voilà. Ce que ça donne, très simple. Je sais pas si on voit bien. J'aime bien les chaussettes qui dépassent. Voilà. Allez, je me dépêche parce que je suis en retard à ce soir. Je vous reprends ce soir. Bisous. C'est encore moi et ma tête de folle. Parce qu'en fait, il faut savoir un truc qui est pas du tout pratique pour les vlogs, mais qui fait partie de ma vie, c'est que quand je rentre chez moi, le premier truc que je fais, c'est que je vais à la douche et je fais mes soins et je me mets en pyjama. Parce que je supporte pas être avec mes vêtements du dehors chez moi. Et je sais pas, je me sens sale, donc voilà. Mais du coup, ça va pas trop, c'est pas trop compatible avec le vlog, parce que du coup je suis toujours naturelle, on va dire, sur mes vlogs, mais bon, c'est pas grave. Du coup, grosse journée, comme je vous ai dit, j'avais un déplacement aujourd'hui, enfin cet après-midi. J'ai pas trop pu lire, enfin j'ai lu vraiment un chapitre dans la voiture, mais vu que je suis malade en voiture quand je lis, et là il y avait pas trop d'autoroute, donc je pouvais pas trop. Et en sortant du bureau, je suis passée en ville pour faire 2-3 achats, bah vous avez vu. Je suis passée chez Saustraine Graine. J'ai rien acheté de spécial, mais j'ai juste acheté un petit truc trop mignon. J'adore ce magasin, il vient tout juste d'ouvrir dans ma ville, et surtout pour les décos de Noël et tout. Enfin là je sais que je m'y prends quand même tard parce qu'on est déjà le 5 novembre. Il faut quand même que j'aimerais trop acheter un sapin en fait, je n'en ai pas. Enfin j'en ai un mais il est tout pourri. Donc bref, mais du coup je suis allée voir comme ça, faire un peu de repérage, et en fait j'ai trouvé un truc trop mignon. Des petites bougies comme ça avec des nœuds comme ça, je les trouve trop belles, des grandes bougies comme ça, un porte-bougie, trop beau. Et en fait je sais pas pourquoi j'ai trop envie de faire une déco ambiance avec des touches de rose et de rouge pour Noël. Voilà, à voir, faut quand même que je commence à voir si je m'achète pas un sapin, si j'achète pas plein de trucs et tout, parce que l'année dernière j'ai pas fait de sapin parce que bah voilà, mon sapin en vrai c'est un sapin artificiel, mais qui a plusieurs années que les parents de mon copain nous ont donné, mais qu'ils avaient déjà depuis plusieurs années, et il est un peu bancal. Et du coup, je trouve qu'il n'est pas très bien fourni. Et du coup, j'aimerais bien un beau sapin, mais je sais que ça coûte très cher. Donc, il faudrait quand même que je commence à regarder sur internet si j'en trouve pas un. Bref, et sinon, en fait, je suis passée en ville parce qu'il fallait que j'aille à la Fnac pour acheter des livres. Alors, j'aurais pu aller dans la librairie romance, mais il n'y a pas le genre que je voulais. Parce que c'est la librairie romance et fantasy, il n'y a pas de thriller ou quoi. Mais en gros, je voulais acheter pour ma gagnante du concours des 30 000 abonnés sur Instagram. J'ai fait un concours avec 2 lots. Un lot, c'était une carte cadeau Fnac / Darty, mais c'était surtout pour la Fnac, de 50 €. Et l'autre lot, c'était 2 brochets et un poche choisi par Mes Soins. Et du coup, je suis allée lui acheter son lot, sachant que du coup, la gagnante m'a donné en gros... C'est cool parce que la gagnante, elle commence seulement à lire. Du coup, elle a pu me faire une liste de tout ce qu'elle a déjà lu et de tout ce qu'elle a dans sa palle. Voilà. C'est des livres que j'ai aimés. Alors en fait, je voulais lui prendre The Right Move, mais je me suis dit, je vais lui prendre le tome 1.
parce que voilà, au moins elle découvrira. Donc My Eye, un de mes coups de cœur. Je lui ai pris également Amber Falls, mon coup de cœur ultime de cette année. Et ensuite, donc c'était 2 brochets et 1 poche, mais j'ai craqué, j'ai pris 2 poches. Donc je lui ai pris Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble parce que elle a lu et aimé la saga des Seasons, elle a lu et aimé L'As de pique et un autre, je crois, de Morgane Moncomble. Je me suis dit, je prends Nos âmes tourmentées, un livre que j'avais beaucoup aimé de Morgane Moncomble avec la jolie couverture. Et le dernier, c'est Pour être dans la période de Noël, et c'est un thriller de Noël de Angelina Delcroix, Leur secret. Et moi j'avais lu l'année dernière un thriller de Noël de Angelina Delcroix aussi, que j'avais beaucoup aimé, donc je me suis dit que j'allais lui prendre celui-ci. Donc je vais lui faire un petit colis très sympa, et peut-être que je lui glisserai 1 ou 2 autres livres que j'ai et que j'ai en double ou que je ne lirai pas. Voilà tout ce que j'ai acheté. Je suis aussi allée m'acheter des sushis pour ce soir parce que pas du tout envie de cuisiner, et demain grosse journée, je dois être à 7h30 au bureau, donc je me réveille très tôt, donc je vais pas me coucher très tard. Je suis dégoûtée parce que j'avais un colis qui devait arriver hier. Et hier, j'étais chez moi, alors que d'habitude, le mardi, je suis pas chez moi. Mais là, du coup, j'ai décalé mon jour de TT. Et du coup, trop content, je me suis dit, bah parfait, il arrive aujourd'hui. Et finalement, Colissimo m'ont envoyé un mail pour me dire, votre colis n'a pas été livré. Il sera livré demain. Sauf que demain, c'était aujourd'hui et j'étais au bureau. Et dégoûtée, forcément, le livreur m'appelle aujourd'hui. Enfin, cet après-midi, j'étais pas du tout chez moi. Je sais ce que c'est. Et je suis dégoûtée parce que du coup, il l'a mis dans un point relais. Mais c'est un colis de 10 kilos. Donc autant vous dire qu'aller le chercher dans un point relais, c'est pas trop. Je vais demander à mon copain s'il peut pas y aller avec sa voiture du coup. Et je sais ce que c'est. Il faut absolument que je le récupère cette semaine pour que je vous le montre. Je vais aller manger devant la quotidienne de la Starac. Du coup, hier, j'ai pu lire les 100 premières pages, puisque je suis à la page tout pile 100. Et donc, ça prend place. Donc, directement, on est plongé dans l'histoire, le vif du sujet, puisque directement, le couple, en fait, est chez le couple d'à côté. Et ils rentrent chez eux et se rendent compte que le bébé n'est plus là. Donc, la police arrive, il y a les enquêteurs, on commence à essayer de comprendre ce qui s'est passé, notamment pendant la soirée. Donc il y a des petits flashbacks, etc. Pour le moment, j'aime bien. Et ce que j'aime bien, c'est que vraiment, on est directement plongé dedans. Voilà, on n'avait pas de mise en contexte ou quoi, c'était direct. Après, la plume, c'est à la 3e personne. Moi, ça ne me dérange pas. Et ça se lit bien. C'est pas une plume incroyable, mais en tout cas, ça se lit bien. Donc je vais essayer de bien avancer ce soir. Je mets mes petites ambiances et c'est parti. Lecture. Et ça, c'est mon genre de soirée. En fait, dans la plume, le truc qui va me déranger, et je pense que c'est dans l'histoire, en fait, c'est fait exprès pour l'histoire. Il y a tellement des termes sexistes et tout, genre comment la femme, donc la mère de famille, est décrite. C'est vraiment, je trouve, très très misogyne, et c'est ça qui me dérange. Mais je pense que c'est dans l'histoire, en fait, c'est l'histoire, mais c'est vrai que à chaque fois je tique, et là encore je tique. Ça va pas du tout vous spoiler, mais je vous dis par exemple, ils ne sont pas particulièrement photogéniques non plus, même si Marco est assez beau mec, et si Anne a été plutôt jolie avant. Et je sais pas, à chaque fois on sous-entend que depuis qu'elle a son enfant, elle est plus comme avant, machin, et j'ai un peu de mal avec ça, mais je pense que ça rentre dans l'histoire. À voir la suite en tout cas. Il est 7h et je pars dans 5 minutes. Du coup, j'ai pas énormément avancé sur ma lecture. J'ai lu une 50aine de pages hier soir. Mais vraiment, je tombais de fatigue. J'étais trop fatiguée. Je vais essayer de vous montrer comment je me suis habillée. Je sais pas si vous voyez bien. Mais j'ai mis un petit t-shirt basique. Un petit gilet parce que j'ai peur d'avoir froid. Un pantalon un peu baggy Bershka, Pull&Bear. Un blazer noir. Et j'ai mis mes Onitsuka Tiger jaune. Et je pense que je vais rajouter ça. Voilà, comme ça. Bisous, bonne journée. En fait, j'ai l'impression que ce vlog, c'est un unboxing géant. Parce que là, je rentre du coup de ma journée, de mon travail. Et j'ai reçu 2 gros colis, dont le colis dont je vous parlais hier et que mon copain du coup est allé récupérer
Alors du coup, mon copain, il est allé chercher le fameux colis. Je sais pas si vous... Enfin, je pense que vous vous rendez pas trop compte, mais il est vraiment grand. Je vais pas l'ouvrir maintenant parce que il fait nuit et tout, et j'aimerais bien faire un unboxing aussi pour les réseaux. Donc, je le ferai demain si je rentre pas trop tard. Mais en fait, maintenant, dès que je rentre, il fait nuit, donc c'est assez... Sinon, samedi matin. Mais du coup, je le ferai avec vous, de toute façon, dans ce vlog. J'ai trop hâte, parce que je suis trop contente de l'avoir reçu. Demain, j'ai encore une grosse journée parce que j'ai un atelier demain matin en établissement scolaire. Comme je vous avais dit, je fais des ateliers en établissement scolaire. Et je pense que je vais monter un TikTok pour le poster ce soir. Ah, ou sinon, je poste peut-être une collab. Je sais pas, faut que je vois. Faut aussi que je réponde à mon agence avec tous les messages qu'elle m'a envoyés que j'ai pas du tout le temps de répondre. Et après, je vais faire à manger. Et voilà, mon copain n'est encore pas là ce soir. Du coup, je pense que je vais quand même essayer d'avancer sur ma lecture parce que finalement, j'ai pas si avancé que ça. J'avais l'impression que j'allais pouvoir le lire assez vite et finalement pas tant que ça. Je voulais vous parler aussi un peu de mon rapport avec les fêtes de fin d'année. Du coup, parce que ça approche et comme je vous ai dit, j'aurais bien voulu quand même préparer un petit peu dans le sens me faire de la déco, m'acheter un sapin, tout ça, parce que j'adore cette ambiance et tout, mais il fut un temps, je l'aimais pas, je l'aimais plus surtout. En fait, j'ai clairement eu la transition, je ne suis plus une enfant et Noël, c'est plus comme avant. Et c'est plus aussi magique et voilà. Ce que j'entends par magie, c'est le truc unique que tu vis une fois par an, qui est juste trop chouette et un moment hors du temps, où tu te retrouves en famille, avec des gens que t'aimes et tu fais des trucs que tu aimes tout simplement. Et puis un jour, bah voilà, tu fais Noël et puis il y a plus les mêmes personnes, il y a plus autant de monde parce que soit les familles, enfin soit il y a des personnes qui se sont séparées, soit les familles tout simplement se sont séparées. Bref, il y a eu plein de choses, paramètres qui ont fait que j'ai perdu petit à petit cette magie et ça me mettait même le cafard monstre pendant une période Noël et les fêtes, que ça me rappelait à quel point ça avait changé et que ma famille n'était plus la même et qu'on n'était plus comme avant. Et puis ça fait quelques années que je me suis dit, en fait Élise, ok c'est comme ça, mais c'est aussi parce que tu vieillis, tu grandis plus maintenant, tu vieillis, et c'est comme ça pour tout le monde, et c'est que en fait la vie change, les familles changent, ça évolue, et forcément ce sera jamais comme avant. Après moi je suis beaucoup dans la nostalgie, donc mais j'essaie de travailler là-dessus, et du coup c'est un travail que j'ai fait sur Noël et les fêtes, et je me suis dit, en fait l'idée c'est de rendre, que toi-même en fait tu rendes cette période magique, puisque t'as l'impression que ça ne l'est plus. Ça l'était naturellement avant, maintenant c'est à toi de le rendre. Donc c'est pour ça que maintenant j'essaye de faire des petites choses et c'est pas des trucs de fou, c'est-à-dire que je vais jamais faire des trucs de fou, faire des repas de malade, décorer toute ma maison, mais j'ai envie de rendre ça un peu magique, d'apporter un petit peu de magie. Donc par exemple cette année j'ai vraiment envie de me faire une déco dans mon salon, voilà, pas dans toute ma maison, mais dans mon salon, avec un sapin de Noël, des petites décorations. Je sais pas pourquoi j'ai envie de, cette année, je sais pas où ça va être et tout, parce que bah il y a chez mes parents et chez les parents de mon copain, mais je pense que chez mes parents, je vais essayer de faire un petit truc à manger, et du coup je voudrais m'entraîner avant, donc par exemple dans un vlog où je pourrais m'entraîner à faire un repas complet de Noël, et voilà, pour essayer de m'entraîner à faire des plats de Noël et tout. Du coup, je vais aller regarder ce qu'on mange et après, je vais peut-être me poser pour poster un TikTok. Vu que j'ai encore quelques minutes avant de partir, je vais filmer un TikTok avec le colis que j'ai reçu du coup hier. Du coup ce matin, je sais pas si vous avez bien vu, mais quand je vous ai fait l'unboxing du calendrier de l'Avent, par contre vous n'aviez pas le son, donc en gros c'est le calendrier de l'Avent qui a été créé par Cube avec les éditions Hugo Roman. Le calendrier spécial New Romance. Il y a une pochette par jour et du coup il y a 24 cadeaux à découvrir, sachant qu'il y a 12... cadeaux et 12 livres. Je sais pas du tout si... Je pense que c'est des poches, parce que pour que ça tienne dedans. Et donc là, en fait, on a un petit peu des indices sur les cadeaux qu'il peut y avoir. Par exemple, sur le 2, une romance aussi tendre que drôle, qui se déroule à Londres, la plus féerique des vies de Noël. Enfin voilà. Donc trop hâte d'ouvrir tout ça. Je sais pas comment je vais faire. Je pense faire une vidéo par jour sur TikTok. Peut-être vous faire, vous, dans une vidéo où je montre tous les cadeaux à la fin, une fois que je les ai ouverts. Je l'ai acheté il y a plusieurs mois et du coup, je viens de le recevoir. C'est, vous savez, le livre de la situation que du coup, elle avait fait avec son concept des 4 couvertures. Et du coup, je suis contente parce que c'est pas la couverture qui l'a remporté. J'espère que vous voyez bien. Moi, j'avais préféré cette couverture, donc du coup, j'avais pris celle-ci et je suis contente parce que c'est pas celle-ci qui a gagné.
Donc du coup, j'en ai un petit peu inédit, quoi. Après, rien à voir également avec les livres ou avec la création de contenu. C'est des achats personnels. Donc, je vous les montre. Je me suis acheté une paire pour moi. Donc c'est des Pumas. Ça peut être un peu particulier et pas aimé de tout le monde. Mais moi, je pense que je vais bien les aimer. C'est un peu la pièce forte d'une tenue, on va dire. Voilà, c'est des Pumas complètement léopard comme ça. Bon, déjà, j'aime beaucoup le modèle. Enfin, le modèle en lui-même. Et le coloris. Donc... léopard. Là, j'avoue qu'on les voit un peu partout, mais c'est pas pour moi, c'est pour ma mère. C'est son cadeau d'anniversaire. Parce que son anniversaire, c'est dans quelques semaines. Et du coup, c'est fait. Elle les voulait, en fait, elle m'avait dit une fois, je les trouve super belles, j'aimerais trop me les acheter. Du coup, je lui ai pris. C'est les spéciales, Adidas spéciales marron comme ça. Hier, j'ai fait du montage du coup jusqu'à minuit et demi à peu près, mais j'ai tout dérushé ma vidéo et j'ai également ajouté quelques éléments de montage. Donc comme ça, je suis bien contente parce que je me suis quand même bien avancée, vu que normalement, elle doit être prête pour dimanche matin. Donc j'espère qu'elle le sera. Du coup, là, il est 8h30 à peu près. Je me suis réveillée tranquillement. Je me fais à manger, donc 2 œufs, un thé et un kiwi, un petit peu comme tous les matins, parce qu'en fait, il n'y a que ça qui passe. Et du coup, je vais peut-être lire un peu. Donc, comme je vous ai dit, je suis à 80%. J'aimerais bien le terminer aujourd'hui. Et à 11h, j'ai mon rendez-vous chez ma PO. Donc je vais me refaire les ongles. J'aimerais me faire quelque chose d'assez simple et classique parce que ça fait 3 mois à peu près que je fais des choses quand même assez... voilà quoi. Des trucs un peu... voilà. J'ai pas fait gaffe, j'ai mis trop de poivre. Bien nail art. Et du coup, vu que pour la prochaine fois, j'aimerais beaucoup me faire un beau nail art puisque ce sera les fêtes. Là, j'aimerais bien me calmer un peu sur le nail art et faire un truc simple, tout simplement. Dans l'après-midi, mon copain, il va aller faire un tennis avec son père. Donc du coup, on va aller chez ses parents. Parce qu'en fait, ce soir, on a un repas de famille. On a l'anniversaire de son frère. Et du coup, on va directement aller chez ses parents. Et moi, peut-être que je prendrai mon ordi pour pouvoir faire du montage là-bas. Bosser un petit peu là-bas. Donc voilà. J'ai fini ma lecture et du coup je lui mets 3 sur 5. En vrai, je lui aurais mis 2,5 ou 2,75 si la fin n'avait pas été aussi bien. Parce que vraiment, j'ai bien aimé la fin, mais quand je dis la fin, c'est genre la toute fin, genre le dernier chapitre, j'ai bien aimé. La narration, j'ai eu un peu de mal. Parfois, les tournures de phrases, la plume, peut-être que c'est un problème de traduction comme dit. Et l'histoire en elle-même, je la trouve un petit peu... tarabiscoté. Tout un micmac un petit peu compliqué, même si c'est pas compliqué à comprendre, mais bon voilà, c'est pas très réaliste on va dire, mais sinon bon voilà, c'était une lecture ok, voilà. Donc de base ça méritait je pense 2,5 ou 2,75 et puis avec la fin qui a relevé le tout, donc c'est une bonne note finalement, 3 sur 5. Mais voilà, c'est pas forcément le thriller que je vais recommander les yeux fermés comme ça. Honnêtement, de base, il me donnait vachement envie par rapport à la couverture ou au résumé. Donc j'avoue un petit peu déçue, mais bon, c'est pas grave. C'était quand même une lecture ok. C'était pas du tout catastrophique, c'était bien. Mais voilà, c'était pas le truc incroyable. Alors dites-moi si c'est bien, mon copain il vient d'inventer une musique, parce qu'en fait on a, je sais pas pourquoi, on a déliré sur Collectif Métissé, donc le groupe de musique là qui existe plus. Et du coup on a dit oh c'était quoi les musiques et tout, et du coup il a sorti une musique, et je vous fais la musique. On va rester debout et danser. Et en fait, genre, moi j'étais en mode ah ouais, je la connaissais pas celle-là, mais ouais, vas-y, ça me rappelle un truc. Et en fait, il me dit, mais non, mais je viens de l'inventer. Et genre, en vrai, ça dead, moi j'aime trop. Mais du coup, depuis tout à l'heure, j'ai ça dans la tête, alors que la musique n'existe pas. Non, la vraie musique, je sais pas, attends, je vais chercher. Embêter problème.
parlons peu, parlons bien. J'ai reçu 2 colis pendant qu'on était en train de danser. On a entendu le livreur passer, donc je vais les ouvrir avec vous. Je sais pas du tout ce que c'est d'ailleurs. Ah bah si, du coup j'ai vu Julia de Books Addict qui m'a spoilé parce qu'elle l'a mis, enfin qui m'a spoilé. Elle reçoit toujours, souvent on reçoit à peu près les mêmes colis et elle reçoit toujours avant moi. Donc du coup elle les met en story et voilà. C'est le tome 5 de la saga Addicted. D'ailleurs que je commence aujourd'hui ou demain, le tome 4. Et donc du coup ça c'est le tome 5. Et c'est oh trop bien. C'est Raik et Daisy. J'ai tellement hâte. Ils n'ont jamais reculé devant le danger, sauf peut-être celui de s'aimer. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oui, trop bien. Majesty de Belinda Dane. Mais il y a une petite fiole comme ça avec un... Je sais pas ce que c'est. Mais trop beau. Oh, il est beau. Oh là là, il est magnifique. C'est du coup le tome 3 de sa trilogie. J'ai les tomes 1 et 2 ici. Et ici, c'est sur Ismaël, un héritier charismatique de l'un des émirats les plus influents du Moyen-Orient. Voilà, trop contente. On a eu 2 marque-pages trop beaux. Donc celui-ci et un comme ça. Trop contente. En tout cas, j'ai tellement hâte de le lire, celui-ci, vraiment le dernier tome qui vient du coup clôturer la trilogie que moi j'avais bien aimé les 2 premiers tomes. Donc vraiment, il est pas très long, j'ai l'impression qu'il est... Oh là, par contre, il me fait spoiler un peu, mais j'adore. Trop contente. Je fais le colis de la gagnante de mon concours. Donc je vous avais montré les livres que je lui mets. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans 2 boîtes. Donc là, c'est la boîte Suprématie et là, c'est la boîte Blood Vipers. Et puisque je voulais lui rajouter des petits trucs. Donc déjà, je vais mettre un peu de trucs comme ça pour rembourrer un peu. Le deuxième, je vais mettre les 2 petites poches. Je vais lui mettre des petits trucs là comme ça. Hop, petits bonbons. Du coup, je rajoute ces livres que j'ai en 2 fois et que j'ai adoré les 2. Donc voilà. Hop. Parfait. Je lui fais un petit mot et c'est bon. Donc comme prévu, je vais chez mes beaux-parents. Donc je pense que la prochaine fois que je filme, ce sera demain. Bisous! On est dimanche, hier soir je me suis couchée assez tard, mais ce matin j'ai pu me réveiller, bon pas très tôt, mais à 9h du coup, et j'ai directement posté ma vidéo YouTube. Je voulais ouvrir également avec vous le colis de Campus Agency, je l'ai reçu en double du coup vu que j'ai collaboré avec eux, donc en fait il me le fallait très tôt, enfin il me le fallait en avance pour que je puisse préparer en amont ma vidéo, parce qu'il est pas encore sorti en fait à l'heure où je vous filme tout ça, donc je l'ai reçu... il y a plusieurs jours, j'ai pu le lire et du coup ils m'ont également envoyé la box avec tous les goodies, ce qui fait que je vais vous en offrir le joli roman que j'avais trop aimé d'ailleurs. Oh trop cool, il est dédicacé, trop contente, elle est trop mignonne en plus Lily. On a les cartes de visite, j'adore, de Alba et Maddy, qui ont l'agence au sein du campus comme je vous ai dit. La illustration, Alba et Nate, trop belle illustration. On a des petits stickers comme ça. Et trop bien, une petite pochette. Ça, c'est une bonne idée, je trouve. Et ça change des tote bags. Parce que des tote bags, on en a plein. Et donc là, trop bien. Je trouve que c'est cool. Petite pochette, ça change. Voilà mes ongles. Donc du coup, j'ai fait une French Bordeaux avec un dégradé au noir, forme stiletto. Il me reste... Enfin, j'ai 2 bananes qui sont quand même assez mûres. Par contre, dans ma recette, il faut 3 bananes. Donc c'est pas grave, ce que je vais faire c'est que je vais compléter avec un reste de compote que j'ai, je pense que ça peut le faire. Donc c'est parti, ça cuit longtemps après, donc je pense pas le manger dans la foulée, enfin on verra, mais voilà, let's go.
Je viens de faire un post que j'ai posté sur Instagram, que j'avais vu, en fait, c'est une trend en ce moment. C'est mon musée des échecs et on cite en fait plusieurs échecs auxquels on a pu faire face durant notre vie. Et du coup, j'ai fait ce post-là. Je viens de le poster et en fait, en le postant, je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre 2-3 trucs. Mais c'est pas grave, peut-être que je pourrais en refaire un autre. C'est parti pour faire une petite customisation de Kindle. Du coup, avec le colis que j'avais reçu, des petites créations de cette petite créatrice qui s'appelle Ayesha Books. J'ai plein de stickers. Voilà. J'ai aussi des inserts, mais je sais pas trop comment les mettre. Donc c'est en 2 parties comme ça. Je pense qu'en fait ça se colle comme ça. C'est un peu comme un stickers. Je vais pas le faire là, je pense. Ah. Comme ça. Non, c'est pas ça. Si, peut-être. J'en sais rien. Regardez ce que ça donne. Ça fait comme ça. Ah non, mais attendez, je sais pas si vous voyez bien. Si, vous voyez bien. Voilà. Je sais pas si c'est ça. Moi, j'aime bien. Bon, on va passer à la coque. Alors, j'ai pris une feuille blanche et du coup, je vais la découper comme ça. Du coup, l'idée, c'est d'en prendre des bleus, donc un peu comme ça, vous voyez. Ça, j'adore. Trop beau, celui-là aussi. Celui-ci, bien sûr. Voilà ce que ça donne. Je sais pas, j'ai peut-être avec le blanc en dessous, c'est pas ouf. Et bien sûr, en rangeant, je viens de m'apercevoir que j'avais bel et bien un autre avec des stickers bleus que j'aurais pu mettre, mais il était sous les papiers, je l'ai pas vu. Regardez comme ils sont trop jolis, je suis dégoûtée. Faudra que je refasse une session. Franchement, ils sont trop beaux, j'aurais trop mis ça. Regardez celui-là, ça j'adore. Ça aussi, le petit champignon. Ça fait très automne, mais j'adore la vibe bleue comme ça. Ah, je suis dégoûtée, j'aurais trop voulu le mettre. Bon, c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Mais du coup, je garde bien précieusement ces stickers-là pour faire la version bleue automnale, trop jolie, que j'adore. Il est 17h45 et je vais lire un petit peu avant de partir manger chez mes parents. Donc je commence Kiss the Sky des sœurs Ritchie, du coup c'est un peu un fake dating et puis une billionnaire romance, un Rivals to Lovers. J'ai hâte, il fait un peu plus de 600 pages, mais honnêtement ça se lit rapidement, en tout cas pour les 3 premiers tomes, même si les 3 premiers tomes n'étaient pas de la même taille. Le tome 2 était vraiment plus court, le tome 3 était long, mais je l'ai lu assez rapidement. C'est très addictif, je trouve que la plume est très addictive et donc je lis sur ma liseuse parce que je l'ai également sur ma liseuse et je trouve que c'est quand même un confort de lecture. On arrive bientôt à la fin de ce vlog. On est dimanche soir maintenant, il est 18h33 et je vais aller me préparer puisque ce soir, comme je vous ai dit, je vais aller manger chez mes parents. J'ai commencé du coup à lire, je suis trop contente de retrouver cet univers et j'ai hâte de continuer. J'ai vraiment pas lu beaucoup donc je peux pas trop vous en parler, mais dans tous les cas, comme je vous ai dit, je vous en reparlerai dès que j'en aurai l'occasion. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu, même si j'ai été à chaque fois dans des tenues catastrophique. J'ai vraiment pas du tout été apprêtée, mais encore une fois, c'est vraiment la réalité. C'est ma semaine telle qu'elle est. Il n'y a aucun storytelling, il n'y a aucune mise en scène, c'est vraiment ma vie. Voilà, je sors pas beaucoup, comme vous avez pu le voir, c'est très toujours un petit peu dans le même environnement, chez moi, sur mon canapé. Quand je sors, c'est pour travailler ou pour aller voir ma famille. Ça m'arrive de sortir et en ville boire un coup, mais
c'est pas quotidiennement. Je vais pas quotidiennement au restaurant. Enfin voilà, je fais globalement assez peu de choses dehors, mais parce que aussi la période ne s'y prête pas. Il fait nuit à 17h. Enfin voilà. Mais voilà, c'est la réalité. J'espère quand même que, même si j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de contenu, ça vous plaît. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez que j'ajoute ou que justement j'enlève dans ces vlogs. En tout cas, merci pour tous vos retours. C'est très important pour moi, très précieux. Ça me fait extrêmement plaisir. Il n'y a rien qui me rend plus heureuse que ça. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite plein de belles lectures et je vous dis à bientôt. Gros bisous.